Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 18 octobre. Les arnaques dans la construction se multiplient au Fénois, un secteur encore trop peu encadré, mais des solutions existent pour mieux se protéger. C'est le dossier de la rédaction de ce soir. Étoffe du Fénois, créativité et émotion, la Tahiti Fashion Week a vécu son apothéose hier soir au Royal Tahitien. Parmi les 11 mannequins compétition, une a conquis l'agence Brave Model Management. Teataraum Ei est la grande gagnante de cette année et elle est notre invitée de ce soir. Quand la jeunesse fait vibrer le Reo Tahiti, pour la première fois des étudiants participent au Taurua Himene, une aventure humaine et musicale entre respect de la tradition et fierté culturelle. Chaque soir, nous vous faisons découvrir une équipe engagée dans la Hawaii Kinui Va'a. Ce soir, direction la Nouvelle-Calédonie où Maui Va'a NC s'entraîne sans relâche pour faire rayonner le caillou. Promesses non tenues, chantiers inachevés, factures qui s'envolent. Les arnaques se multiplient au Fénois. Elles laissent derrière elles des victimes souvent démunies. Ces abus, malfaçons et manque d'encadrement soulèvent bien des questions. Et pourtant, des solutions existent. C'est le dossier de la rédaction signé Sophie Guébel. On est désœuvrés, on est surtout, j'ai envie de te dire, dégoûtés. On est dégoûtés. Ces dernières années, cette propriétaire a fait appel à une société spécialisée dans les charpentes et les constructions en bois pour rénover sa maison. Mais il y a quelques jours, une malfaçon est apparue sur le toit de son garage. En faisant le tour de la maison, d'un seul coup, j'ai vu que le toit était en forme de vague, était en train de s'écrouler. Donc on avait nos voitures qui étaient en dessous, donc on a dégagé nos voitures. Avec l'aide d'une planche en bois, bloquée par une échelle, la propriétaire parvient à stopper l'effondrement de son toit. Elle fait alors un signalement à la société de construction, mais la réponse est cinglante. Il nous dit qu'il ne viendra pas et qu'il nous traitera de la même façon qu'on l'a traité et qu'on aille se faire foutre. Enfin, se faire voir, pardon. Voilà. On n'a même pas pu dire un seul mot, il nous a raccroché au nez, on a essayé de rappeler et il n'a jamais répondu. Le toit, mais aussi le deck de la terrasse, aujourd'hui en mauvais état. Les planches, moisies, se désolidarisent de la structure par manque de protection. Montant total engagé pour ces travaux, près de 3 millions de francs et un entrepreneur aux abonnés absents. Excédée, la propriétaire décide d'alerter les internautes sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux comme elle à faire de même. Témoignages, photos des dégâts à l'appui. Certains vont même jusqu'à se rendre chez l'entrepreneur pour crier leur colère. Ne le prenez surtout pas, il nous a volé 4 millions, il ne veut toujours pas rembourser. Des témoignages qui poussent plusieurs dizaines d'autres victimes à se confier en commentaire. Des victimes qui se voient parfois délestées de plusieurs millions de francs qu'ils ne reverront jamais dans la plupart des cas. Une situation inextricable pour Maître Gratirola. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dramatique parce que lorsque vous avez déjà payé des sommes considérables et qu'en fait vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est insolvable et qui dépose le bilan, il n'y a pas véritablement de recours. Lorsque vous avez un entrepreneur qui vous demande 90% du paiement au début, vous pouvez être sûr que c'est pas bon ça. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui en fait n'est pas solvable au départ du chantier. Pour cet architecte, expert auprès du tribunal, plusieurs problèmes subsistent. Entrepreneurs non qualifiés, matériaux de mauvaise qualité ou encore mauvaise gestion financière. On a des gens qui à partir de montants qu'ils perçoivent en avance de réaliser des travaux, l'utilisent pour leurs besoins personnels ou pour le besoin d'autres chantiers pour lesquels ils n'ont pas suffisamment bien chiffré les travaux et donc ils sont à court de fonds pour les terminer et ils utilisent les acomptes du chantier suivant pour les réaliser. Des pratiques douteuses et un secteur mal encadré. Pourtant, des solutions existent comme la mise en place de l'assurance décennale. Obligatoire en France et en Nouvelle-Calédonie, elle ne l'est pas en Polynésie. Mais pour y souscrire, cette assurance impose des critères à l'entrepreneur. Il devra être qualifié et pouvoir justifier de ses compétences ou à défaut se mettre à niveau par des formations. Un gage de qualité qui suppose un effort collectif, une véritable réforme que le pays doit engager. Contacté à plusieurs reprises,
le gouvernement n'a pas donné suite à nos sollicitations. Les créateurs de mode ont rivalisé d'imagination cette semaine pour la Tahiti Fashion Week. Entre sobriété et extravagance, les stylistes ont présenté leurs plus belles pièces, mêlant tissus raffinés et matériaux naturels. Et la soirée de défilé était aussi un concours de mannequinat préparé avec Alberto Vivian. 3 jeunes femmes ont retenu l'attention de l'agence Brave Model Management. Natihere Teumere et Teatarao Mei, c'est elle qui a décroché le titre et s'envolera bientôt pour Milan. Elle est notre invitée de ce soir. Bonsoir Teatarao et tout d'abord félicitations. Merci, bonsoir Mika. Alors comment vous sentez-vous aujourd'hui après cette victoire? Je me sens tout d'abord très reconnaissante par rapport à l'expérience vécue et vraiment contente. Et qu'est-ce que ça représente cette victoire pour vous personnellement? Pour moi, c'est comme un rêve de petite fille qui se concrétise et c'est magique. Vous étiez 11 candidates cette année. Qu'est-ce que selon vous qui a permis de vous faire gagner? Quelque chose qui vous a fait démarquer par rapport aux autres candidates? Je sais vraiment pas parce qu'on était vraiment toutes différentes et toutes méritantes pour ce titre. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de tenter l'aventure à seulement 17 ans? C'est pour l'expérience par rapport au monde du mannequinat et c'est plutôt pour un challenge personnel. Et justement, à 17 ans, vous êtes en terminale, il y a le bac cette année. Et alors, est-ce que ça va être le bac d'abord ou les défilés à Milan? Ce sera d'abord le bac. Je vais terminer mes études. Je passerai mon bac et ensuite j'irai à Milan pour faire des tests photo. Et comment avez-vous réussi à concilier du coup les cours, les répétitions et la compétition? Tout est une question d'organisation, très pointilleuse, mais avec du soutien, c'est faisable. Après le bac, est-ce que vous envisagez de prendre donc une année sabbatique consacrée pleinement au mannequinat ou est-ce que vous pensez continuer vos études en parallèle? Je pense que je vais continuer mes études en parallèle et au pire, je me lancerai pleinement dans le mannequinat et je poursuivrai mes études plus tard. Donc on sait que vous avez pour objectif de devenir pilote, c'est 2 univers totalement différents. Comment comptez-vous concilier ces 2 ambitions? Je pense que j'attendrai de voir ce que ça donne avec le mannequinat et plus tard je reprendrai mes études de pilote. Donc ce départ pour Milan, c'est un grand saut dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de partir aussi loin à seulement 17 ans? De l'excitation, tout d'abord, et vraiment de la reconnaissance par rapport à la confiance de l'agence Brave Model. Et on sait aussi que le mannequinat, ça peut être un monde un peu cruel, avec beaucoup de compétition. Est-ce que vous êtes prête à affronter ça? Prête. Et enfin, si vous deviez dire un mot aux jeunes filles qui vous regardent et qui veulent tenter l'expérience, que leur diriez-vous? Je leur dirais d'oser et de suivre leurs rêves. Merci beaucoup, Teatarao, d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la suite. Merci à vous. Ils sont jeunes, passionnés et fiers de leurs racines. Pour la première fois, un groupe d'étudiants participera au Taurua Himene, le grand concours de chant traditionnel. Sous la direction de leurs professeurs, ils portent haut la voix du Reo Tahiti et d'une génération décidée à faire vivre le Himene. C'est un reportage signé Mereteato. Ils sont 52 à préparer depuis plusieurs semaines une prestation inédite. Sous la direction de leur professeur de chant traditionnel, Daina Taveari, ils s'apprêtent à monter sur la scène de Tefaretohitinu. J'ai proposé à l'université ainsi que les professeurs de Rio que j'aimerais bien envoyer ces étudiants à ce concours de Taurua Himene. Et malgré qu'ils ont commencé plus tard, ils ont réussi à créer l'écriture. J'étais émerveillée de tous ces écrits magnifiques que quand j'avais mis la mélodie du Tarawa Tahiti, comme on dit en tahitien, et non Teoto Atimene. Le thème choisi par les étudiants, la langue et la parole, un symbole fort d'une jeunesse attachée à ses racines. Notre groupe s'intitule Pupu Aihono et nous représentons donc l'Université de la Polynésie française. De nos jours, beaucoup de jeunes cessent de parler en tahitien et c'est important pour nous de refaire vivre notre langue. Derrière chaque voix, un engagement personnel souvent teinté d'émotion et de fierté. C'est difficile pour moi parce que je n'ai jamais
fait de Haou de ma vie. Ça m'a appris à avoir confiance en moi et à avoir plus de souffle. Ce sera la première fois pour mon université de monter et en même temps de montrer la nouvelle génération qui est capable de montrer leur langue à travers notre thème. Pour beaucoup, ce sera une première sur scène. Entre trac et excitation, ils se préparent à vivre un moment unique. On répète nos chants pour le Taourou Himeni. Il y a de la motivation. Je sens qu'on est tous motivés, même s'il y a quand même des lacunes, on y va parce qu'on aime chanter. Rendez-vous le 24 octobre à la Maison de la Culture pour le Taourou Himeni. Ils feront résonner la fierté d'une génération à travers les chants de leurs ancêtres. Transformer ces déchets en ressources, c'est possible. À Punaouia, des formations gratuites au compostage sont proposées aux habitants le temps d'une demi-journée. Une initiative pour apprendre à réduire ces déchets et préserver l'environnement. Davidson Bennett. Chaque geste compte pour l'environnement. La commune de Punaouia propose donc des formations au compostage de potager à ses citoyens. Il n'était pas moins de 50 inscrits sur 2 demi-journées de formation. C'est à la fois pour sensibiliser les usagers sur la gestion des déchets, mais aussi pour leur faire passer le message que les déchets peuvent être valorisés et il y a vraiment une plus-value qu'ils peuvent apporter du coup dans la création d'un potager domestique par exemple. C'est pour ça qu'on a lié à la fois la partie compostage et la partie potager. Et la formation ne se limite pas au compost. On découvre comment créer ses propres répulsifs bio, à connaître les cycles de croissance des plants de légumes. Le cours est donc un condensé théorique et pratique par un professionnel spécialisé en permaculture. C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent avoir à manger chez eux assez facilement avec des techniques plutôt simples et des choses qu'ils ont chez eux. Donc ils peuvent reproduire et aussi pour améliorer le quotidien, on va dire. Parce que non seulement de faire un potager, ça apporte à manger, mais aussi c'est bien pour le bien-être de soi-même, quoi. Enchantés par ces petites astuces, les 25 participants de cette deuxième demi-journée de formation sont motivés pour planter leur propre potager à la maison, un exercice civique et valorisant. Là, ça me donne l'occasion de le faire et puis en même temps j'ai des petits tuyaux puisque la mairie nous a montré qu'il y avait des supports qui étaient fabriqués par le CJA de Punaouia. Donc je vais certainement les contacter pour en prendre commande et puis pour pouvoir démarrer mon potager. Et aussi du compost d'ailleurs. Et oui, pour la préparation du compost, je pourrais le préparer moi-même, m'initier pour avoir moins de déchets surtout dans mes poubelles et puis voilà. Les citoyens de Punaouia peuvent tous bénéficier de cet apprentissage en s'inscrivant à la mairie et chaque citoyen de Punaouia peut également bénéficier de jardinières fabriquées par les élèves du CJA de Punaouia et de compost et de terreau fabriqués par la commune elle-même dans la vallée de la Punaou. Et la nature peut aussi être le terreau de l'innovation. À seulement 28 ans, Gauthier Audouane s'est lancé dans la production de spiruline, une cyanobactérie reconnue pour ses bienfaits nutritionnels. Lauréat du programme Polynov, il développe depuis 2 ans sa propre ferme de production. Thomas Chabrol est allé à sa rencontre. Dans la vallée de Matatia, à Punaouia, Gauthier cultive son trésor vert, la spiruline. Cette cyanobactérie, riche en protéines et en nutriments, est produite dans ces bassins chauffés par le soleil du Fénois. Donc là, ici, tout est réalisé à petite échelle, de façon artisanale. C'est toujours un challenge technique parce que c'est du vivant. La spiruline est très fragile et si tu ne sais pas t'adapter à elle, c'est plutôt à toi de t'adapter à elle au départ parce qu'elle peut mourir très très rapidement. Et il faut respecter tout un certain nombre de paramètres physico-chimiques, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est pH, température, la salinité. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Rien ne prédestinait le jeune entrepreneur à se lancer dans cette voie. Après des études dans l'immobilier, Gauthier y travaille 5 ans en France. Puis il bascule dans la menuiserie. Il découvre Tahiti pendant des vacances. Adepte d'athlétisme et consommateur de spiruline pour la récupération, il se rend compte qu'il n'existe pas de production locale, seulement des produits importés. Études de marché, formation dans des fermes en France, son projet germe. Il revient en Polynésie il y a 3 ans et débute sa production sur fonds propres sur ce terrain. 2 ans après ses débuts, il est lauréat du programme Polynov.
C'est un bel accompagnement avec des personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes, qui sont investies pour nous accompagner à nous développer. Il y a aussi bien la partie juridique, la partie propriété intellectuelle, mais il y a aussi la partie marketing, positionnement de produits, vente. Donc c'est vraiment un accompagnement adapté et large. Un coup de pouce précieux pour dynamiser son activité. Dans ce laboratoire privé, Gauthier développe un nouveau produit, une boisson lyophilisée à base de phycocyanine, un principe actif de la spiruline. Il donne cette couleur bleue. Un nouveau complément alimentaire made in Fénois, en plus de ceux en poudre ou en paillettes. Il y a des compétences, il y a du matériel et il y a des gens qui sont compétents pour venir valoriser certaines molécules, certaines bactéries qui ont des intérêts aussi bien cosmétiques ou nutritionnels, alimentaires. Ici, nous, on est sur la partie alimentaire. Plein d'ambition, Gauthier compte défendre son modèle de production polynésienne de spiruline dans le volet régional de France 2030. Il espère décrocher ainsi un soutien financier afin de moderniser sa ferme. Elle parcourt des milliers de kilomètres chaque année pour rejoindre nos eaux. Au Gambier, la baleine à bosse était bien au rendez-vous pour la mission annuelle de l'association Océania de Moorea. Observation, recensement et sensibilisation, une expédition réussie menée avec le soutien de la population locale. Compte rendu avec Jeanne Tinoroa sur les images signées Eivana Ruamutu. Malgré des années d'observation dans les eaux des Gambiers, l'émotion est toujours la même pour l'équipe scientifique de l'association Océania. Enregistrement acoustique, analyse génétique, suivi comportemental. Durant une semaine, les chercheurs ont collecté un maximum de données pour dresser un état des lieux complet de la population de baleines à bosse dans l'archipel. On va regarder le taux de consanguinité et aussi le sexe ratio, donc savoir combien de mâles et combien de femelles on a dans les baleines de Polynésie française. On utilise aussi donc un hydrophone. C'est un micro qui enregistre les sons sous l'eau. Et donc là, on a entendu sur la côte nord-ouest un mâle chanteur. Donc on a quand même enregistré une partie de son chant. Et puis après, on viendra à noter ce chant pour compléter notre base de données sur les sons des baleines à bosse. Là, le baleineau, c'est pris. Une réussite rendue possible grâce à la participation active des habitants de Rikitea, impliqués dans chaque étape du recensement. Il semblerait vraiment que chaque année, les observations soient de plus en plus nombreuses. Ensuite, on voit vraiment que la population a un grand respect à l'égard de ces animaux et souhaite avant tout les protéger. Et c'est vrai que même sur le terrain, jusqu'à présent, on sort avec des pêcheurs en Potimarara. Et à chaque nouvelle expédition, on voit qu'on a de nouvelles personnes qui veulent embarquer avec nous et prendre part à ces expés. Donc pour nous, c'est très positif. Grâce à cette mobilisation, la Polynésie reste un véritable refuge pour les baleines à bosse, symbole de la richesse et de la beauté de notre océan. À Voram, on passe à notre page spéciale préparation de la Hawaii Kinui Va'a. Suite de notre série consacrée à la Hawaii Kinui, ce soir cap sur la Nouvelle-Calédonie avec la formation Maui Va'a NC, des rameurs déterminés à faire briller le caillou sur les eaux polynésiennes, une équipe qui s'entraîne sans relâche avant de se jeter dans le grand bain, un reportage signé Oriano Tefau, Veitiarenauta sur des images envoyées par l'équipe elle-même. Habitué des grandes traversées, Maui Va'a fait partie des rares équipes étrangères à s'aligner chaque année sur la Hawaii Kinui. Ces dernières éditions, les rameurs calédoniens se sont imposés comme une équipe solide mentalement, expérimentée et soudée. Cette saison encore, le collectif mené par Stanley Pani affiche une détermination sans faille. On va essayer de rentrer dans le top 20. On a mis les moyens pour, on a augmenté un petit peu le volume d'entraînement, la spécificité. Alors pour la majorité qui sont avec moi, il y en a, ça fait 5 ans, c'est la 5e année avec moi. C'est bon, il y a de la matière à faire, quoi. Leur objectif, faire mieux que leur 24e place de l'an dernier et retrouver le niveau de 2018, où ils avaient signé une remarquable 12e position au général. Pour y parvenir, le groupe s'est renforcé avec des rameurs venus de plusieurs clubs du nord et du sud de la Calédonie et grâce à un programme d'entraînement intensif. Alors, la préparation, elle est un petit peu, on va dire, tirée par les cheveux parce que comme c'est des rameurs de différents clubs, il y a 7 rameurs de Maui, de mon club, et ensuite j'ai récupéré des rameurs de d'autres clubs. Clubs de Kumak qui sont au nord de la Calédonie à 300 km de la ville. Et ensuite, on a le club Toa à Père, le club de la SPTT, le club de G-Froid.
Malgré un contexte économique difficile, Mawiva répond encore présent cette année. Portés par la passion et l'expérience, les Calédoniens sont prêts à défier les meilleurs équipages du Pacifique sur les eaux de la Hawaii Kinuiva. Elle s'inscrit dans la légende de la Hawaii Kinuiva, mais à une toute autre échelle. La Aereva'a Ra'iye, c'est la 4e étape de la course mythique ouverte aux jeunes, aux équipes mixtes, aux entreprises et aux Parava'a. 3 parcours, des sourires et un même esprit de défi. À Reatea, le club Akava'a peaufine ses derniers entraînements. Jessica Doucet est partie à la rencontre de l'équipe en pleine préparation. Chaque après-midi, les membres du club se retrouvent à To'ahurinihi. Chacun connaît son rôle, vérifier l'embarcation, ajuster les pagaies, coordonner l'effort. Edwin Taru Oura, rameur expérimenté, a rejoint l'équipe il y a 2 semaines pour prêter main forte. Ah oui, c'est sûr, hein. Très motivé, hein. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'était pas au complet. Et là, ça fait 2 semaines qu'on m'a appelé, c'est la présidente. C'était partant, hein. Comme je m'entraîne tous les jours, c'est une chose à faire aussi pour aider un peu le club. Voilà. Akava'a n'en est pas à son coup d'essai. 2 fois vainqueur dans la catégorie Parava'a, l'équipe composée de 4 rameurs porteurs de handicap vise à nouveau l'exploit. Mais pour décrocher ce sans faute, la préparation est primordiale. Akava'a Para va se présenter pour la ARE. Donc ça sera le 3e titre consécutif si toutefois on réitère et voilà l'objectif. En quoi consistent justement ces entraînements? Un peu de vitesse, un peu de longueur puisque le parcours 4 km. C'est court mais ça va être intense quand même. La concurrence s'annonce rude. La Aereva'a Ra'iye attire chaque année davantage d'équipes motivées. Cette course commence à prendre de l'ampleur et de plus en plus il y a beaucoup qui s'inscrivent. Et surtout aussi pour les personnes à mobilité réduite, c'est leur course, on va dire, c'est leur Hawaii Kinui et ils attendent que ça. Cette 4e étape ne sacre pas seulement les champions du VAA de demain, elle ouvre surtout la porte à tous de vivre la Hawaii Kinui de l'intérieur, une immersion sportive et humaine qui ne laisse personne indifférent. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Waves spéciale 31e Ta'apuna Master, suivie de la nouvelle saison de la Star Academy. Passez une très belle soirée sur TNTV et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.